Alors, pour ce qui est de la gestion des comptes des utilisateurs, elle met en jeu divers aspects qui permettent de dégager une démarche plutôt qui est multiversion. Il s'agira d'adapter à chaque mise en œuvre effective les comptes adéquats. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs tâches auxquelles l'administrateur il doit faire attention, éventuellement la planification. Et donc un administrateur système doit mettre en place une organisation des groupes par rapport aux besoins de partage de fichiers entre les utilisateurs. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut faire également un choix explicite des numéros qui sont internes pour les comptes et pour les groupes pour garantir une cohérence dans l'utilisation de certains services réseau, mais aussi pour l'accès à certains fichiers, certains dossiers. Alors une création centralisée des comptes sur des serveurs, par exemple NIS ou LDAP, sont indispensables. Donc le serveur LDAP, c'est un service d'annuaire qui permet d'identifier les utilisateurs sur un système. Et sans doute, il serait aussi souhaitable de mettre en place un site où les utilisateurs doivent accéder à plusieurs systèmes de façon qui est plutôt transparente et sécurisée. Donc un travail de planification préalable s'impose et il doit être fait avec une attention très particulière. Le deuxième point auquel il faut faire attention au moment de la gestion des comptes en tant qu'administrateur système, c'est la maîtrise des fichiers de config. Et donc l'administrateur, il doit prendre le temps d'étudier dans la documentation du système le détail des divers fichiers de configuration spécifiques à la version concernée. Et leur maîtrise complète va lui permettre de connaître les possibilités offertes par la version, notamment en ce qui concerne une gestion bien sûr qui est sécurisée et efficace. Bien évidemment, pour le /etc/password, le /etc/user, le /etc/group. Pour ce qui est des fichiers de sécurité supplémentaires, donc on a cité les fichiers /etc/password, /etc/security password, le /etc/security user et le /security/limits. Ça, c'est valable pour les systèmes Linux et Solaris. Pour les autres systèmes, il y a bien sûr d'autres types de fichiers et d'autres noms de fichiers. Et donc, comme je viens de dire, il faut faire attention, il faut aller chercher la documentation officielle de la distribution si vous êtes sur Linux, de la version si vous êtes sur Unix, et lister les différents fichiers de configuration et les lire leur documentation pour pouvoir bien gérer les utilisateurs. Le troisième point, c'est l'identification des commandes et utilitaires, et c'est ce qu'on va voir tout de suite par rapport aux commandes de création d'utilisateurs, de groupes, de mots de passe, etc. Et donc, même si d'anciennes commandes ou habitudes le permettent, alors les fichiers de config ne devraient pas être édités directement. C'est un réflexe à éviter. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure, le vi/etc/password, le vi/etc/group, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour créer des utilisateurs. Donc chaque version il propose des commandes officielles de gestion ainsi que des utilisateurs interactifs dans le cadre des menus d'administration, si on est sur un outil d'administration, Webmin ou autre. Alors, comme dans le point précédent, ce qui concerne la maîtrise des fichiers de config, l'administrateur doit prendre le temps d'étudier la documentation de référence pour être capable d'effectuer les opérations via ligne de commande traditionnelle en utilisant les commandes. Et si ce travail d'étude a été effectué, les menus interactifs ne seront plus clairs et l'administrateur pourra constater que certains paramétrages avancés ne sont pas toujours disponibles dans le cadre de ces menus et qu'avec les commandes, il peut faire beaucoup plus. Il y a aussi, donc là, pour les commandes, puisqu'on a parlé des commandes, on liste les commandes principales. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, donc il y a la commande et sa définition. Et bien sûr,
pouvez à chaque fois taper le man pour cette commande et voir encore plus avec les options qui vous donne votre distribution. Alors, on a le password non user, password espace non user. Donc, ça permet le changement du mot de passe de l'utilisateur donné en argument. Donc, le password -d non user, il supprime le mot de passe de l'utilisateur. Le password -l non user, il verrouille le compte. Donc, ça devient un compte verrouillé. On a dit qu'un compte verrouillé, c'est un compte que vous allez trouver dans le fichier /etc/ /shadow avec un point d'exclamation. Le password -f nom d'utilisateur, il force le changement de mot de passe à la prochaine connexion. C'est là où l'utilisateur il va recevoir un message qui va lui dire vous êtes obligé de changer votre mot de passe. Ça, c'est par rapport au mot de passe. Par rapport aux utilisateurs, et bien sûr, j'aurais dû commencer par les utilisateurs avant les mots de passe, mais ça revient au même. Il y a le user add. Donc, c'est l'ajout d'un utilisateur ou bien add user parfois. Donc, vous testez user add si ça marche user add. Donc, c'est bon. Sinon, c'est add user. Et bien évidemment, tapez avant de faire quoi que ce soit, tapez man user add. S'il vous dit commande non reconnue, alors là, vous allez mettre man add user. Vous allez voir ce que ça donne et vous allez l'utiliser. Alors, la commande user mode, c'est pour la modification d'un compte utilisateur. Donc, ça permet de modifier le nom, de modifier des informations concernant l'utilisateur. Userdel, c'est un peu sensible, c'est pour supprimer l'utilisateur. Et là aussi, parfois, vous allez trouver del user. Donc là, toujours, même astuce, man, userdel ou bien del user. Groupe add, donc ça permet l'ajout d'un groupe. Groupe mode, c'est pour la modification d'un groupe. Et groupe del, c'est pour la suppression d'un groupe. Donc ça, c'est par rapport au troisième point. Pour le quatrième point des gestions des comptes, c'est les valeurs par défaut. Et donc, en liaison avec les points précédents, on vient d'identifier où sont indiquées ou comment sont déterminées les valeurs par défaut de certains attributs. Et ceci va permettre d'alléger la syntaxe des commandes et éventuellement de modifier ces valeurs génériques pour les adapter à ses besoins particuliers. Et donc, il faut voir les métaconfigurations de système, dire où se trouvent ces informations-là. Pour ce qui est des fichiers prototypes, il y a aussi des fichiers prototypes. Donc, lors de la création d'un compte, il est très recommandé de copier automatiquement un certain nombre de fichiers d'initialisation dans le répertoire du nouvel utilisateur. Et donc, chaque utilisateur, il prévoit cette possibilité et il faudra donc identifier l'endroit par défaut où se trouvent ces fichiers que l'on appelle des prototypes. Et il sera sans doute nécessaire d'améliorer le contenu de ces fichiers de base, voire d'en ajouter certains pour dire que l'utilisateur il est à jour et il est créé correctement. Pour ce qui est de la gestion des mots de passe, donc il faut mettre en place une politique de gestion des mots de passe. Et sous Linux, comme ailleurs bien sûr, donc un point essentiel est la sécurité du système en question. Et donc on a la commande password. Une fois elle est utilisée par le root, donc il est doté de nombreuses options permettant de choisir sa stratégie lors de la création d'un compte. Donc bien sûr, là encore une fois, je dis taper man password. Et vous allez voir quelles sont les options qui vous sont offertes pour faire votre stratégie de sécurisation des mots de passe. Alors, on n'a soit pas de mot de passe, donc mot de passe imposé, mot de passe choisi par l'utilisateur. Et bien sûr, il y a certaines versions, ils permettent aussi divers paramétrages qui peuvent être activés éventuellement dans les phases précédentes. Donc, mot de passe obligatoire, durée de validité de mot de passe, des contraintes syntaxiques sur le mot de passe, la longueur minimale, le dictionnaire des mots de passe qui sont interdits, etc. Donc ça, c'est les 6 points essentiels pour la bonne gestion de mots de passe pour les comptes au niveau de Linux. Il y a aussi des commandes qui permettent la vérification de votre administration pour votre gestion de compte, éventuellement le PWCK. Donc, ça permet de vérifier la cohérence des mots de passe des comptes
ça permet la vérification des comptes, à savoir vérifier est-ce que le /etc/password il est bon. Alors comme je viens de dire tout à l'heure, cette arborescence de fichiers /etc/password /etc/group doivent être, avec d'autres fichiers éventuellement de configuration, il doit être recopié chez chaque utilisateur à part. Et donc, ces commandes-là vont permettre la vérification de cohérence. Est-ce que c'est synchrone entre utilisateur et administrateur? Le gr-pck, donc ça permet la vérification groupe CK, donc ça permet la vérification de cohérence de /etc/groupe. Donc si on a un problème ou bien on veut juste faire une vérification, on peut taper le pwck pour les comptes et le groupe grpck pour les groupes. Et puis il y a la commande finger qui vous donne des informations sur un utilisateur donné. Il y a la commande sous qui permet de se connecter à un compte. Okay, donc là, si on met la commande sous, vous pouvez switcher entre les différents utilisateurs. La commande ID, il permet de connaître son identité. Je suis connecté en tant que qui? Parce qu'en tant qu'administrateur, vous allez tester certaines choses sur un utilisateur, puis sur un autre utilisateur. Et là, évidemment, il faut savoir quel est l'utilisateur en cours. Il y a aussi la commande CHSH. C'est la commande qui permet de changer de shell par rapport à un utilisateur. Si je veux synthétiser l'ajout des utilisateurs, donc la création d'un utilisateur consiste d'abord à rajouter une ligne dans /etc/password, même si là encore j'insiste, c'est pas le bon réflexe de créer sur des fichiers. Il faut plutôt utiliser la commande parce que la commande quand même faire certaines choses automatiquement et fait la synchronisation. Mais les étapes sont conçues. Le rajout d'une ligne dans le /etc/password, le rajout d'une ligne dans le /etc/shadow, le rajout des informations dans /etc/group, créer le répertoire personnel et mettre à jour son contenu avec le /etc/sql, donc c'est le répertoire qui permet la mise à jour ou bien la copie du répertoire personnel, changer les permissions et le propriétaire du répertoire personnel et changer le mot de passe. Bien sûr, ces deux-là en utilisant show pour le changement en utilisant chmod pour le changement des permissions et la commande password pour changer le mot de passe. Et donc, c'est une opération qui n'est pas impossible, mais d'autant plus qui est déconseillée. Alors, un autre point, il y a des opérations que l'utilisateur il peut faire lui-même pour administrer son compte. Donc, une auto-administration. Bien sûr, c'est une administration qui est plus ou moins limitée, mais qui est éventuellement possible pour l'utilisateur lui-même. Donc, alors, pour ce qui est des actions que l'utilisateur peut faire par lui-même, ça concerne son propre compte et aussi ça peut concerner quelqu'un d'autre et je vais vous expliquer comment. Alors, il peut éventuellement changer son shell de connexion, il peut changer ses informations personnelles, il peut changer de groupe principal et il peut prendre l'identité de quelqu'un d'autre, si bien sûr il est autorisé à le faire. Alors pour ce qui est de changement de shell, il y a la commande CHSH. Donc la commande CHSH, il permet à l'utilisateur de modifier définitivement jusqu'à la prochaine commande CHSH de shell de connexion. Il ne peut pas choisir n'importe quoi, donc le shell ou toute autre commande doit être présente dans le /etc/shells comme on l'a vu. Cette liste est accessible via le paramètre "-l" de cette commande et la modification est faite de /etc/password. Seul le root a le droit de la modifier pour d'autres utilisateurs et le nouveau shell est précisé avec le paramètre "-s". Alors pour ce qui est de changement de commentaire, donc la commande du fichier /etc/password peut être modifiée par l'utilisateur à l'aide de la commande chfn. Il est préférable bien sûr de l'utiliser de manière interactive, donc avec un passage de paramètres en mode non interactif,
actif, il est réservé au root, avec possibilité de contrôle, mais c'est possible, donc l'utilisateur en faisant CHFN, il va avoir la possibilité d'ajouter le commentaire. Il y a aussi la possibilité de changement de groupe principal. Donc là, c'est la commande New Group. La commande New GRP, il permet de changer temporairement de groupe principal à condition que le nouveau groupe précisé soit un groupe secondaire d'utilisateurs. C'est-à-dire un travail préalable de l'administrateur système est fait. L'utilisateur, il a déjà un groupe, il est déjà inscrit dans un groupe comme groupe secondaire. Et lui, il peut switcher entre son groupe principal et ses différents groupes secondaires. Et donc, l'utilisateur dispose du mot de passe du groupe utilisé seul. Donc, la commande new group, il revient au groupe d'origine si on ne fait rien. Donc, mais si on fait la commande new group avec le mot de passe du groupe en question, et donc là, on peut avoir, pardon, c'est pas le mot de passe, c'est le GID, c'est le numéro du groupe. Si on a le numéro du groupe, donc on peut faire la modification temporaire. Il y a aussi, on a dit, le changement d'identité. Donc l'utilisateur, il peut endosser le temps d'une commande ou de toute une session. L'identité d'une autre personne, il s'agit généralement de root, car vous savez qu'il ne faut jamais, ou au moins éviter, de se connecter en permanence en tant que root. Donc pour les tâches administratives, il faut pouvoir devenir root, mais pour le reste, il faut ne pas être root. Et cette commande, c'est la commande de SU, ou la commande de sous. C'est pour substitute user. Donc, elle permet à tout moment d'ouvrir une session ou d'exécuter un shell ou une commande donnée avec une autre identité. C'est une commande que vous allez régulièrement utiliser en faisant les deux manipulations. D'abord, tapez ID, vous allez voir quel est votre ID. C'est votre UID 0, alors vous êtes root. Sinon, vous pouvez mettre sous mot de passe et en mettant votre mot de passe de root, vous êtes automatiquement authentifié en tant que root. Alors là, notez aussi que vous pouvez également écrire echo logname et echo $logname. Donc la variable $logname et $user, ils constituent les informations contenant l'utilisateur en cours. Et donc vous pouvez les afficher et comme ça, vous allez voir quel utilisateur vous faites et avec le sous, vous pouvez changer. Quoi d'autre? Donc, il y a aussi la commande SG, Substitute Group. Il est identique à SU pour Substitute User, mais il prend un nom du groupe en argument. Donc, il faut mettre SG, le nom du groupe auquel vous voulez switcher.